Comment être vilaine au lit? Pour le provoquer un petit peu, pour jouer, pour pimenter les choses. La première chose, ça va être dans votre regard, dans votre attitude globale, avoir un regard un petit peu effronté. Et ensuite, ça va être dans l'attitude. Dans votre attitude, vous allez pouvoir lui communiquer de la confiance en vous. Par exemple, soit en disant « ce soir, je vais m'occuper de ton cas », soit plutôt en « ce soir, tu fais ce que tu veux de moi ». Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit. Et dans cette vidéo, je vais vous donner encore 6 astuces pour être coquine au lit, pour être vilaine au lit. La première, c'est de créer une ambiance. Par exemple, vous créez une ambiance un petit peu lumière tamisée ou bougie, enfin voilà, et vous la menez sur le lit. Là, ça annonce direct la couleur. Éventuellement, vous sortez 1 ou 2 accessoires, menottes, bandeaux, etc. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait son petit effet. Quand il va vous déshabiller, il va voir que vous avez prévu le coup. Vous avez mis des dessous sexy, un body fendu, un porte-jartel ou de très très beaux sous-vêtements. Un truc à réveiller un mort, quoi. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être expressive. Vous allez soit parler, soit émettre des sons. Donc par exemple, gémir au lit comme jamais, ou encore dire des choses plutôt comme « Oh oui, vas-y, défonce-moi plus fort » ou « Ne me défonce pas, vas-y, plus lentement, j'adore le sexe tantrique ». Mais vous allez communiquer comme ça des choses excitantes au lit. Quand vous n'aurez pas la bouche pleine, vous pourrez dire des choses comme « T'es le seul à me faire cet effet-là »,« T'es vraiment tellement dur »,« Oh oui, j'adore ce que tu me fais »,« Tu sens trop bon », etc. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'arriver à prendre des positions un petit peu coquines. Par exemple, la levrette, ça peut être la levrette classique, ou alors ça peut être la levrette où vous prenez vraiment une belle cambrure, voilà, vous tendez bien vos fesses en creusant votre dos. La façon dont vous allez travailler votre cambrure au lit, c'est quelque chose qui va ajouter énormément de coquinerie. L'important, c'est vraiment de vous amuser dans l'instant et ensuite, à la fin du rapport, ne brisez pas la confiance avec lui. Donc par exemple, c'est le moment de discuter, d'avoir des discussions sur l'oreiller. Par exemple, de lui dire des choses comme quel était ton plus grand fantasme à toi, de raconter le vôtre, quelle est la chose la plus folle au lit que tu as fait, qu'est-ce que tu aimerais faire la prochaine fois. Vraiment, c'est le moment d'établir une discussion. Je vous ai fait une fiche « Comment être une bonne amante au lit ». Elle est complètement gratuite. Prenez la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vous pouvez lire mon livre, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.